Ce que j'ai appris durant le dernier Ramadan, en fait, c'est que on parle beaucoup de l'islam, on a décrit, c'est l'islam, ça veut dire paix. Puis on utilise cette définition pour défendre ce que les gens disent de l'islam, puis comment ils nous attribuent à la violence et tout ça. Puis on dit non, l'islam, ça veut dire paix. Mais ce que j'ai appris durant le Ramadan, c'est que, en fait, l'islam, c'est pas la paix envers les autres, mais plus une paix intérieure, genre cette paix d'esprit qu'on a. Puis ça vient à partir du moment où on devient proche de Dieu, à partir du moment où on accomplit ce qui est demandé, il y a comme une certaine paix d'esprit qui apparaît. Fait que je pense que c'est vraiment ça l'islam. Puis un musulman, à partir du moment où il atteint cette paix d'esprit, je pense, peut se considérer musulman. Durant l'année, je pense, peu à peu, on s'éloigne un peu de Dieu. Puis vraiment, moi, c'est durant le Ramadan que je me rapproche vraiment. Puis moi, je le retrouve dès que je me lève aux prières de fête. Je m'en vais à la mosquée, puis genre, il y a le silence dans la rue, puis le soleil qui n'est pas encore levé. Puis on prie, puis les mosquées sont toutes pleines, puis genre, par la suite, on va manger. Je veux dire, c'est là où je me retrouve vraiment, puis c'est là où j'ai cette paix d'esprit. Donc, puis durant le Ramadan, il y a certaines restrictions, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On est obligé de prier à temps. Puis je veux dire, c'est plus. Ben, en fait, on est toujours obligé de prier à temps, mais c'est juste durant le Ramadan, on a cette sensation que ça devient vraiment une obligation, qu'on doit vraiment respecter. Puis surtout, ça vient du fait que tout ton entourage est vraiment dans cette phase aussi, fait que ça t'encourage vraiment. Puis durant le Ramadan, avec le travail et les études et tout, c'est pas toujours facile, fait qu'on essaie de faire de notre mieux pour vraiment devenir pratiquant, puis vraiment, en fait, faire ce qui était demandé. Fait que je veux dire, le Ramadan affecte toutes tes habitudes quotidiennes que tu avais durant l'année. Ça change beaucoup, mais je veux dire, ça aide aussi. Ça te rend spirituellement beaucoup plus fort en tant que personne. C'est une mauvaise chose parce que je pense la raison principale pourquoi le Ramadan a été ordonné, disons, c'est justement parce que c'est la nature humaine de s'éloigner de Dieu. Puis Dieu nous a donné ça justement comme cadeau, par exemple, en fait. Pour ceux qui n'ont aucune excuse ou qui ne trouvent vraiment pas de raison pour s'approcher de Dieu, ben voilà, là est la raison pour vous approcher de Dieu. Je veux dire, là, Ramadan est là, puis si tu n'es pas capable de prier tes 5 prières, ben là, tu as l'excuse de prier tes 5 prières, même si tu n'es pas un bon musulman. Mais il y a quelque chose qui est arrivé durant un Ramadan qui m'avait montré vraiment la force de Ramadan puis la force des musulmans durant cette période. C'est que j'ai un ami non musulman qui traînait beaucoup depuis vraiment longtemps avec nous, une dizaine d'années, je dirais. Puis il ne savait pas vraiment c'était quoi l'islam, il sait qu'on était musulmans puis tout, mais à force de traîner avec nous, il voyait que durant le Ramadan, on devenait, je dirais pas cool, mais on faisait certaines choses qu'il aimait vraiment, qu'on se levait vraiment tôt le matin vers 5 heures, on allait à la mosquée, puis ensuite on se promenait, puis on regardait le lever du soleil et tout, et on parlait de trucs vraiment spirituels et tout, puis il a vraiment, vraiment apprécié ça, puis à un certain moment, il est comme, est-ce que je peux venir avec vous, juste rester devant la mosquée, puis ensuite me promener, là, je dis, ouais, bien sûr, puis il est venu avec nous, puis il restait juste devant la mosquée, il attendait qu'on sortait, puis ensuite on parlait, puis on regardait le soleil se lever et tout. Puis par la suite, il est comme, est-ce que je peux rentrer? Je reste à faire quelque chose. Puis comme, non, au contraire, tu peux quand même rentrer avec nous. Il est rentré à la mosquée, puis il nous regardait prier. Puis à un moment donné, comme, est-ce que ça dérange si je fais comme vous? Au contraire, genre. Puis on voyait que petit à petit, genre, il s'approchait vraiment. Puis à un moment donné, il est juste arrivé, puis il est comme, comment je fais pour devenir musulman? Puis voilà, il a dit sa shahada il n'y a pas longtemps. Puis ça m'a vraiment montré à quel point juste tes actions, sans lui parler, on n'a jamais parlé de l'islam, on n'a jamais fait de dawa ou genre, on a dit, oh, il faut que tu deviennes musulman, regarde comment on est, puis t'aimes ça traîner avec nous, deviens musulman toi aussi. Non, c'est vraiment à partir de nos actions, puis à travers ce qu'il a vu lui-même, comment genre, il a apprécié ce qu'on fait, ça l'a juste marqué, puis ça a changé. Je pense ben, c'est quelque chose qu'on sait déjà, c'est que tout le monde est né avec cette, on appelle ça fitra, c'est cette idée que genre, Dieu existe, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Puis c'est juste que les gens, ils évitent de penser à ça. Ça, c'est mon point de vue. Les gens, ils évitent de penser à ça. Puis lorsqu'on parle de choses spirituelles ou de trucs vraiment attachés à la religion, ça fait réfléchir. Puis je pense que ça l'a fait réfléchir vraiment. Je pense que c'est vraiment ce côté-là qui l'a marqué. Mais c'est vraiment le fait d'être en contact avec des gens avec beaucoup de respect et de leur montrer que l'islam, c'est pas juste un mur où on interdit aux femmes de faire telle chose, où on est vraiment fermé d'esprit envers les homosexuels, etc., etc. C'est vraiment juste de leur montrer que l'islam est vraiment ouvert d'esprit, que ce que les médias montrent, c'est faux. Les médias, ils attribuent aux musulmans une image de violence, de terrorisme, qui est complètement fausse, dont on ne parle aucunement dans l'islam. Et c'est vraiment ça, je pense, ma mission et la mission de n'importe quel musulman, c'est vraiment de montrer non seulement aux musulmans que l'islam, c'est une religion de paix, mais aussi aux non-musulmans que l'islam est une religion ouverte d'esprit, qu'on est prêt, qu'on peut vivre ensemble tous les deux, qu'il n'y a pas vraiment de but à cette tension qui existe en ce moment. Merci beaucoup. C'est vrai.